et surtout en fait c'est un gâteau très particulier parce que c'est le gâteau qui va fêter les 1000 abonnés YouTube. Voilà, donc je suis super contente. Merci, vraiment merci. Et c'est parti, on cuisine, ou plutôt on pâtisse. Allez, let's go. Fascistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc à nouveau dans ma cuisine. Vous savez que j'adore cuisiner. Vous savez que je suis encore plus heureuse de vous partager en fait les recettes depuis que vous réagissez super bien au vlog cuisine, à la vidéo une semaine dans mon assiette, etc. J'ai compris que c'est quelque chose que vous aimiez voir. Donc c'est avec plaisir en fait que je vais vous en faire de plus en plus, surtout que là j'ai clairement beaucoup de temps et voilà. Donc c'est parti. Ce que je vous propose en fait, c'est qu'on va essayer de faire un cheesecake ensemble. Donc pour moi ça va être une première, donc on va voir ensemble ce que ça donne, on va essayer. J'ai des mesures exactes que j'ai regardées sur internet et en fait je vais bifurquer un peu. Je fais toujours ça, je suis jamais une recette à la lettre, j'aime bien rajouter des petites choses qui me plaisent un peu plus ou quoi que ce soit, à moins que je trouve la recette déjà parfaite, mais là j'ai envie de vous faire un cheesecake particulier les gars, d'une part parce que je veux pas faire de gaspillage et qu'hier je vous ai fait la recette du dalgona milk et que du coup il me reste du matcha en fait que j'avais déjà sorti, donc j'ai pas envie de le remettre dans le pot, et il me reste aussi de la chantilly matcha, donc je pense que je vais la passer dessus. Donc ça devrait être un cheesecake avec une base spéculoos, une mousse matcha, on servira avec du caramel, donc voilà, ça devrait être plutôt bon. En vraie condition, si vous voyez du bazar, soyez indulgents parce que j'avais pas envie de ranger. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est parti, je vais vous incliner juste ici. Et let's go. Donc on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés pour cuire en fait le fond, le sablé. Et en fait ils disent de faire le sablé dans un blender, donc c'est ce que je vais faire. On va le tester ensemble pour la première fois. Donc normalement je vous ai déjà mis les quantités. Je crois que c'était 150 g de biscuits spéculoos, où vous pouvez mettre des petits beurres, etc. En fait le biscuit de votre choix un peu. Donc je vais mettre ça avec le beurre fondu. On va tout mixer et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça aurait été vachement plus intelligent de bien l'émietter avant, mais c'est ça que je trouve drôle avec le fait de faire une première recette avec vous, c'est que vraiment on va pouvoir tester toutes les choses à ne pas faire. Donc je vais plus l'écraser, plus l'émietter et on va réessayer. Après je vous avoue que je trouve que ça en fait beaucoup pour les petites lames, mais on va plus émietter ça et on va voir ce que ça donne. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast, you lift me up. Et c'est une réussite, il fallait juste en mettre un peu moins d'un coup, voilà. Et voilà le résultat. Bon, il reste quelques morceaux un petit peu plus gros, mais il s'écrase super bien à la cuillère. Le gros est fait. À un moment donné, je me suis demandé s'il fallait peut-être rajouter, je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, c'est Monsieur Doudou qui fait les travaux, s'il fallait rajouter du beurre en fait pour que ça fonde mieux, mais au final, enfin pour que ça se mixe mieux plutôt, mais si j'en avais mis plus, on aurait eu quelque chose de pas homogène. Donc je pense qu'on est pas mal, je me dis que s'il reste des morceaux un petit peu plus gros, un petit peu croustillants, ça va être meilleur. On va tamiser ça en fait dans le fond du moule, donc bien le tamiser de façon compacte, et ça va aller à cuire, attendez je vous dis, pendant 5 minutes, donc avec le four qui était à 180 degrés, et ensuite on le laissera reposer le temps qu'on fasse les autres choses en fait, hein, la crème, etc. Ah oui, il faut un moule comme ça en fait, un moule avec cerclage que vous pouvez démouler sur le côté, c'est beaucoup plus simple du coup pour le cheesecake. Donc c'est parti, je vous mets en accéléré encore une fois. Bon, ce qui est un fail en fait, c'est que mon moule est trop gros pour que les 150 g de biscuits fassent vraiment quelque chose d'épais. Donc il me reste quelques biscuits, donc je vais les remixer
avec un peu de beurre et on va compléter. Donc, mais franchement, je trouve ça cool parce que c'est pour vous montrer aussi qu'il faut être ingénieux en pâtisserie. Je sais que de manière générale, c'est une science exacte et qu'il faut absolument des bonnes mesures, etc. Mais là, bah, écoutez, il m'en manque pour mon moule, J'ai pensé à ça ou alors à faire des parts individuelles. Mais je crois que j'aurai rien pour faire des parts individuelles que je pourrais démouler comme ça avec un cerclage. Donc on va en rajouter, c'est tout. Je peux vous proposer aussi les fascistes, du coup, c'est que soit si vous voulez un biscuit plus épais, prendre un moule beaucoup plus petit, ou alors faire beaucoup plus de quantité. Hein. Les quantités que je vous ai données, va falloir les adapter. Donc du coup, le temps que le fond du cheesecake est en train de cuire, on va mélanger les œufs, le cheese cream, le cream cheese plutôt, donc Philadelphia où moi j'ai trouvé du Elevir, tout ce que j'ai trouvé, et le sucre. C'est parti. You make my heart beat super fast. Bon, il n'y a que des fails, donc quelqu'un a appelé, donc je suis partie en courant. Là, je vois que mon gâteau fait moins de 10 minutes, mais qu'il est déjà presque cramé, donc on va le ressortir tout de suite. Toute une histoire. Toujours surveiller vos fours. Bon, ça va. On va dire que les bords seront avec un peu plus de goût. Ouais, clairement, j'essaie de m'auto-persuader, mais c'est un fail. Donc, on va mettre ça à reposer. Oh là 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 là. Heureusement que je surveille, je vous dis, heureusement. Mais ça a l'air super bon quand même. Bon, ça n'a pas l'air horrible. Donc, ensuite, on avait dit le cream cheese, le sucre et les œufs. Donc, on va les casser sur le bord, c'est pas grave. On va mettre ça là-bas, loin du champ de tournage. Hein. On va essayer de faire les choses un peu bien. Non. Oui, en général, ce que je fais, c'est bon. Mais je passe par tellement de péripéties. C'est toujours un truc de dingue. Et je vous précise que je me suis lavé les mains et qu'à chaque fois que je mets mon doigt ou ma bouche sur une cuillère que j'utilise, je la nettoie après. Ok, c'est bon, j'ai la petite coque, je me suis salie comme d'hab. On va mixer le tout. Bon, ça commence à être ok, mais les gars, je suis débile. Il fallait rajouter aussi le fromage blanc. D'ailleurs, je goûterai ensuite si c'est assez sucré à mon goût, parce que si c'est pas très sucré, Monsieur Doudou, il en mangera pas. Donc voilà, bon, j'essaie de faire ça avec mes deux mains et je vous reprends après. Bon, c'est presque uniforme, vous voyez, il reste encore des petits grumeaux, mais pas grand chose. C'est vraiment super bon, il y a le goût acide et le goût sucré, c'est super bon. Je vais juste forcer la puissance pour enlever tous les petits grumeaux. Et ensuite, je vais le placer dans le moule et ça va repartir au four. Et j'espère que ça va aller parce que du coup, ça doit cuire encore 40 minutes. Sauf que mon dessous de tarte, là, enfin mon dessous de cheesecake, il est quand même déjà bien cuit. Donc, on va voir ce que ça donne. Cette recette va peut-être être un fail. Bon, nous revoilà. Hop, je vais tout transvaser. Vous voyez hein, l'état de mon biscuit. Je sais pas comment bien vous... Oh, encore des dégâts. Bien vous montrer ça. Il est pas si cramé, j'ai l'impression que c'est la lumière. Mais les bords, oui, un peu quand même. On va le placer là. Et puis, ça va aller cuire 40 minutes, les gars. Je trouve ça trop chelou.
Attendez. Transférez le mélange dans le moule et enfournez à 180 degrés sur la plaque centrale pour environ 30 à 40 minutes. La cuisson est importante, le cheesecake ne doit pas trop cuire au risque de donner un résultat très sec. Le centre du cheesecake doit être encore un peu tremblotant. Le tout se raffermira au frais, n'ayez aucune crainte. Oh mais attends, cette recette elle est chelou les gars. Sortir le cheesecake du four et passer la lame d'un petit couteau entre le biscuit et le moule. Ah oui, ok, pour laisser refroidir. Oui. Et ensuite laisser une nuit au réfrigérateur. Ce sera le gâteau de demain midi, vu que demain on est dimanche. Ah, attendez. Ça fait longtemps que je vous laisse avec la même image là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Letty, il faut que tu arrêtes les vidéos pâtisserie. Continue avec de la cuisine normale. Oh là là. Par contre, les gars, c'est beau. Hein. C'est beau et c'est bon. J'ai goûté tout à l'heure la pâte. Bon, attendez. Oh, c'est lourd ce truc. Est-ce que c'est satisfaisant à voir? Parce que, à mon sens, oui. Dites-moi en commentaire, ceux qui aiment faire de la pâtisserie, qu'est-ce que vous aimez le plus? Enfin, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire des pâtisseries? Moi, ça me détend. Même si je fais des conneries, même si là, du coup, ça me stresse un peu parce que j'ai une vidéo derrière, que je dois m'arrêter, filmer, changer les angles, etc. Vu que je filme tout seul. Mais je trouve ça quand même hyper relaxant. Ça me détend pour la journée. Et d'ailleurs, ensuite, je vais faire une autre recette. Je vais faire des beignets bananes. Parce que Monsieur Doudou veut des beignets bananes. Mais ça, je sais pas si je vais vous le filmer. Parce que du coup, à La Réunion, tout le monde sait faire des beignets bananes. Je sais pas. Peut-être en recette rapide IGTV. Qu'en pensez-vous? Donc oui, et comme je vous disais, on va pas tout manger. Hein. Ça, c'est pour demain. Et les beignets bananes. Oh non! Regardez ça. Et je mets mes doigts, j'ai les doigts propres. Il y a un bout qui a pas voulu se mixer. Franchement, je trouve ça super bon. Hop, on nettoie les bords. Oui, faites pas vos offusqués, je nettoie les bords au doigt. En même temps, il n'y a que moi et Monsieur Doudou qui va le manger. Donc ça devrait aller. Bah écoutez, au four, 180 degrés, plaque du milieu. Et voilà, ça doit rester tremblotant. On va voir dans combien de temps on se retrouve. Ils disent 30 à 40 minutes. On va voir. On va voir. Je leur fais plus confiance pour la cuisson. Bon, ce que je vous propose le temps que la pâte cuise, c'est que je vais faire ma chantilly matcha. Et en fait, une fois que le gâteau ira au frais, je laisserai refroidir déjà 2 heures. Je laisserai ma chantilly aussi au frais. Et 2 heures après, j'appliquerai la chantilly sur le dessus avant de tout remettre au frais. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si vous m'avez comprise. Mais c'est ça. Allez, c'est parti. Donc il me restait à peu près 500 ml, je pense, hein, parce que c'est 1 litre, j'avais utilisé 500 hier. Il doit me rester à peu près 500 ml de crème entière fluide. Je vais en mettre à l'œil, les gars. Hein. De toute façon, ça va monter dans tous les cas. On va mettre ça comme ça. Il me reste un fond, je dirais qu'il me reste à peu près 100 ml. Donc j'en ai utilisé 400 à peu près. Je vais mettre tout de suite mon matcha. Et je vais mettre du sucre. Alors, et je vous parie que ce que Monsieur Doudou va préférer, ça va être ça, parce que ça va être bien plus sucré que le cream cheese. 1, 2, 3 et demi. Enfin, 3 et un petit peu. Et c'est parti! Que voilà ma belle chantilly. Elle est un peu plus pistache que hier. Parce qu'en fait, je voulais pas rajouter du matcha. J'ai utilisé vraiment le matcha qui me restait. Parce que j'aime pas le gaspillage. C'est un truc qu'on déteste chez nous. Donc voilà, ça va aller au frais. Attendez.
Ok, ça va aller au frais. Le gâteau, quand je plonge une lame, j'ai déjà plus rien. Donc j'ai l'impression qu'il commence à être déjà pas mal. Je pense que ça doit faire 12, 13 minutes, pas encore bien 20 minutes. Donc ils disent entre 30 et 40. Attendez. Ouais, entre 30 et 40, mais je pense que je vais le laisser 20, maximum 25 minutes. Et ensuite, en fait, je vais le laisser refroidir. Ouais, bah oui, je vais le laisser, lui, refroidir à température ambiante 2 heures. Ensuite, voyons voir mon programme. Ensuite, je vais le mettre au frais 1 heure. Ensuite, je vais le sortir pour ajouter la chantilly que j'aurais elle aussi laissée au frais. Et ensuite, ça va rester au frais toute la nuit. Je pense que c'est un bon programme. En tout cas, je vous reprends à chaque fois, donc vous saurez exactement. Là, il est, pour que je me rappelle, 14h57, donc il est presque 15h. Je vais bientôt aller attaquer les beignets bananes de Monsieur Doudou parce qu'il va me tuer sinon. Donc ouais, je lui ai vendu du rêve. Hein. Il en parle depuis tellement longtemps, je lui ai dit ok, aujourd'hui je l'ai fait. Donc là, si je le fais pas, le pauvre. Surtout qu'il est en train de monter un meuble, je vous montrerai en story. Il est en train de faire un... Ah, je parle de toi. C'est vrai que tu vas me tuer si je fais pas tes beignets bananes. C'est ça. Voilà. Oui, je vous mens pas. Donc c'est ça. À tout de suite. Bon, c'est le seul bol propre qui me restait. Les autres sont en attente dans le lave-vaisselle. Mais le problème, c'est que je peux pas faire tourner de lave-vaisselle quand je filme avec vous. Parce que vous allez me tuer du bruit que ça va faire. Est-ce qu'elle est pas trop belle, cette chantilly? Et du coup, vous pouvez l'aromatiser à ce que vous voulez. À la vanille, au café. Je sais pas moi, si vous avez des arômes fraises, des arômes... Bah, vous auriez pu faire une chantilly caramel. Je voulais vraiment juste rien gaspiller. Est-ce que c'est la 20e fois que je dis gaspiller dans cette vidéo? Dites-le moi si quelqu'un a compté. Et voilà. Donc, direction le frigo. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on dirait une crème italienne. C'est une crème glacée italienne, là. Oh là là là. Ça vend tellement du rêve, cette histoire. Bon, voilà ce qui me reste sur le gâteau une fois que je pique un couteau à l'intérieur. Il m'a l'air bon. Je pense que si je le laisse trop longtemps, il va être sec, en fait. Là, il a l'air genre juste moelleux et déjà pas mal cuit. J'ai l'impression que mon four, il chauffe plus qu'il n'en faut. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on en est à ce stade-là. Je vais le sortir, on va le regarder ensemble. Donc, le voici, le voilà. J'avais peur de vous avoir perdu, mais non, pas du tout. Vous voyez, c'est là que j'ai ouvert. Regardez comment c'est. Ça m'a l'air pas mal. Les écouter. Ah! Et pas mettre le doigt sur le moule. Mais surtout, les écouter et passer un couteau. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit de faire? Enfin, comme ça. Entre le moule et le biscuit pour aider à refroidir. Bon, on va laisser ça comme ça parce que sinon les coins vont être horribles une fois que je vais le démouler. On va le laisser, ben voilà, il est officiellement 15h, il est 15h01. On va laisser ça refroidir, on se retrouve vers 17h. Gros bisous! J'ai terminé les beignets bananes de Monsieur Doudou, il y en a beaucoup plus. Hein. Mais je fais une petite présentation pour Insta à mettre en story. À chaque fois je bouge l'écran, je suis désolée. Et ils sont délicieux! Et voilà les fachis, donc là ça fait 1h10 à peu près qui refroidit. Je le trouve vraiment plutôt à peine tiède. Donc je pense que je vais pouvoir mettre ma chantilly sur le dessus et tout mettre au frais. Bah écoutez, c'est parti, hein, pas besoin de beaucoup d'explications. What does love feel like? Je trouve ça tellement beau. Hop, attendez. Et voilà. Je vais essayer de faire un beau truc. Je trouve ça canon, hein. Je trouve ça ultra canon. Donc maintenant, c'est parti. Ça va au frais pour toute la nuit. Hello les fachis, on se retrouve le lendemain. Écoutez, désolé si vous entendez du bruit, Monsieur Doudou est toujours en travaux. Il est 15h et je pense que c'est l'heure du goûter. Donc on va découvrir ce gâteau ensemble. Tadadadam. Bon, le dessus est déjà hyper canon.
On va voir si ça se démoule bien. Je vous montre pas ma tête parce que j'ai fait une journée de travaux et là, franchement, c'est la mort. Comment s'ouvre ce truc? Faut un bac plus 5 pour ouvrir le moule. Bon, les gars, c'est Monsieur Doudou qui nous a sauvés. Je sais pas, mon moule il a comme serré. Je sais pas, j'ai pas trop compris l'explication. Mais voici le gâteau. Ah, pardon, vous étiez pas dans le champ. Bon, on va le couper pour voir ce que ça donne. Et je vous propose en fait de verser le caramel sur des parts individuelles. Ça va être mieux. Voici les résultats. Entre temps, j'ai transvidé en fait mon caramel dans un petit pot pour que ce soit plus simple pour moi. Et c'est parti. Est-ce que c'est pas magnifique cette histoire? On va goûter, on va voir si c'est bon. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? La cramé? Ouais, le foin un peu cramé. On va goûter tous les deux, Monsieur Doudou et moi, simultanément. C'est galère de tenir et de manger en même temps. En tout cas, c'est un vrai goût de cheesecake. J'ai envie de dire soit tu aimes, soit tu aimes pas. Le goût acide. Du fromage. Mais je trouve ça tellement bon. C'est Dodo goûte 2 fois avant de donner un avis. Oui, c'est bon. T'aimes bien? Ouais. Le goût acide te dérange pas? Non. Ça contraste bien, je trouve, avec le caramel et le matcha. Le biscuit? C'est bon. Bon, bah c'est une réussite. Ma foi, le biscuit a pas un goût de cramé quand tu le manges, hein? Bof. C'est un goût? Léger. Un peu? Bon, on va le finir ou pas? Ben, je vais le finir.